je suis un petit peu indécise en ce moment. Je sais pas si j'ai envie de retourner avec les cheveux longs ou garder le carré comme ça. Donc si vous avez deux avis à partager. Indécise parce que je me dis que j'ai envie d'être la plus jolie possible pour que quand ma fille elle va me voir, bah, qu'elle se dise que sa maman elle est jolie quand même. Donc voilà, je sais pas s'il faut que j'ai les cheveux longs, les cheveux courts, je sais pas, aucune idée. Voilà, avec mon bébé, on fait attention à la ligne. À partir de cette semaine, voilà. Qui est mytho. À partir de cette semaine, on attaque. Donc là, c'est nouille pour l'instant. On va voir jusqu'à combien de temps on tient. Les amis, on vient de rentrer avec Kevin. Du coup, on est allé faire quelques petits achats pour notre fille. Donc, je suis allée chez Petit Bateau pour les personnes voilà, qui se demandent si c'est bien ou pas. Franchement, moi, je savais pas du tout que c'était aussi joli là-bas, les vêtements pour les enfants. Je pensais que c'était plus côté très simple. Et en vrai, non, il y a plein de petits trucs trop mignons. Je vais vous montrer. J'ai craqué. Je vais vous montrer tout. Donc voilà. Et du coup, là, on est rentré un petit peu à la maison. Parce que j'avoue que d'être enceinte, l'été, c'est pas évident. Les amis, je peux vous assurer que c'est assez dur. La chaleur, le fait de marcher. Là, c'est vrai que j'avoue que je suis bientôt quelques deux petits mois de la fin. Donc c'est vrai que tout est difficile pour moi. Donc bon, on fait pas grand chose. On se repose plus. Mais voilà, pour une fois, on ne sera pas parti en vacances du coup avec Eve cet été. Mais c'est que partie remise pour plus tard. Pas grave. On va tout le monde partir en vacances, profiter. Les gars, profitez pour moi. Moi aussi, j'aimerais partir en vacances, faire la fête. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Là, pour l'instant, on va rester un petit peu sur Marseille, se reposer. Heureusement qu'on a la piscine, donc au moins, on profite de la piscine et des barbecues. Et voilà. Bon, à la base, je comptais pas spécialement réagir puisque j'avais pas trop fait attention, cela dit. Mais Benji a posté une photo, je vais vous la mettre, et il y a eu pas mal de messages de gens jaloux ou bêtes, voilà. Mais bon, on a l'habitude, autant on est aimé, autant on est détesté. Mais sachez une chose, je vous emmerde. Je vous emmerde pour rester poli, voilà. Mais en fait, il y a des gens qui mettent... en gros, ils parlent de mes fesses. C'est une grande passion pour vous, mes fesses. J'adore. Soyez passionnés, il n'y a pas de souci. Ça se passe tout derrière. Mais du coup, donc il y a une polémique, genre elle a refait ses fesses, elle a pas refait ses fesses, elle a refait ses fesses, elle a pas refait ses fesses, elle a refait ci, elle a refait ça. Alors déjà, sachez une chose, la chirurgie, c'est un choix qui appartient à tout à chacun. Donc on refasse notre nez, notre bouche, nos pommettes, nos joues, nos seins, nos fesses, peu importe, déjà on fait ce qu'on veut. Et ensuite, pour ce qui est donc de cette polémique concernant mes fesses soi-disant refaites, ah oui, et ma cellulite. Alors je vous explique, oui, j'ai de la cellulite. C'est pas une question de sportif, c'est pas sportif, parce que sachez une chose, vous pouvez être la grosse sportive de la Terre. La cellulite, tout le monde en a. Voilà, moi la première, et c'est comme ça. Voilà, vous saurez que la cellulite, ça vous sert le jour où vous tombez enceinte, mesdames, à allaiter votre enfant. Voilà, c'est de là que, enfin, c'est à partir de la cellulite qu'est produit le lait maternel. Donc là, premier petit cours du coup de SVT pour vous. Secondement, oui, effectivement, j'ai fait un lipofilling il y a quelques mois quand j'ai refait mes oreilles. Sauf qu'il faut savoir qu'ils m'ont retiré donc du gras, et une fois qu'ils ont nettoyé le gras, il n'y avait plus que 100 grammes à injecter, donc 50 grammes de chaque côté des fesses. 50 grammes, c'est très peu. Et sachant que quand on fait un lipofilling, on perd entre 40 et 50%, donc ça veut dire qu'il me reste 25 grammes par fesse. Autant vous dire qu'il n'y a pas de différence. Benji n'a pas vu la différence, Maëva n'a pas vu la différence. Donc personne de mon entourage qui me connaît même avant ma première injection dans la bouche, parce que c'est la première chose que j'ai faite, n'a vu de différence au niveau de mes fesses, tout simplement parce que j'ai toujours eu des fesses. On va dire que c'était mon atout majeur, parce qu'à l'époque je n'avais pas de poitrine, donc c'est pour ça que j'ai fait faire mettre des prothèses, parce que voilà, je faisais un petit B et j'avais envie d'avoir des seins, voilà, tout simplement. Et encore une fois, ça me regarde en fait. Si j'avais eu envie de me faire des seins de la taille de pastèque, je le fais en fait, et je vous emmerde encore une fois. Donc voilà, donc pour celles qui sont là, ouais, chirurgie, pas chirurgie, en fait, moi je vais vous dire la réalité, c'est quoi? C'est que vous êtes des grosses frustrées, parce que c'est des femmes généralement, et que en fait, vous avez soit pas le courage de vous-même faire de la chirurgie, soit vous prenez le naturel, mais tout simplement parce que même naturellement, vous avez rien pour vous. Voilà, ou alors des fois vous avez des choses, mais vous êtes jalouse. Donc je comprends pas l'intérêt de faire ça en fait. Vous pouvez pas être heureuse dans votre coin et ne pas casser les couilles aux gens. Non, ça n'existe pas. Bref, tout ça pour vous dire que je vous aime, et que si vous ne m'aimez pas et que mon couple vous
dérange, ou que mon fessier, mes seins, ma chirurgie ou peu importe ce que je fais vous dérange, ben, allez vous faire voir chez les Grecs ou allez vous faire cuire un œuf. Voilà, je ne peux rien vous conseiller de mieux parce que clairement, en fait, c'est ce que vous avez de mieux à faire, quoi. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de trouver une photo à l'époque où je n'avais pas du tout fait ni de lipofilling, ni mes oreilles, ni ma bouche. Et je vais vous la mettre de dos de préférence, comme ça vous allez voir que mes fesses n'ont pas changé. J'étais juste un petit peu plus mince à l'époque. Voilà, j'ai toujours des fesses grâce à Dieu. Voilà, sur ce, je vous embrasse fort et vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et je vous aime. Et les autres, allez voir ailleurs si j'y suis. La famille, j'espère que vous allez tous bien, vous passez tous une bonne journée, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Les gens qui m'aiment comme les gens qui m'aiment pas, tous les haineux, c'est pas grave. Je vous aime quand même, comme je vous le dis souvent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc parce que à croire que dans la vie, il faut toujours se justifier. Mais je vais pas me justifier par rapport aux trucs que j'entends, par rapport aux trucs que je vois sur les réseaux, par rapport à moi. Je vais me justifier parce que j'ai reçu des messages d'amis à moi, de proches à moi qui me posent la question t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Donc je suis obligé des fois de remettre les choses au clair parce que normalement, vous savez que moi je m'en fous. Même si là je me justifie, en vrai, je m'en fous parce que j'ai rien à me reprocher. Donc quand on n'a rien à se reprocher, on s'en fout complet. Mais vrai, je vais remettre les choses au clair pour les gens qui m'aiment, pour mes potes, pour ma famille, etc. J'ai reçu un message là clairement je vais vous raconter l'histoire du début. J'ai reçu un message là clairement hier de mon pote Marc Dubaï. Vous voyez qui c'est, Marc, qui habite à Dubaï. Marc, c'est mon pote, même si on le voit pas trop souvent sur les snaps. Il a rien, j'ai rien à gagner avec lui, il a rien à gagner avec moi. On est juste potes, on se voit de temps en temps, on s'est vu plein de fois sans snapper, etc. Donc voilà, c'est vraiment mon pote. Il est à Dubaï, il a pas eu besoin de moi pour. Je reprends, il a pas eu besoin de moi pour être millionnaire, j'ai pas eu besoin de lui pour être millionnaire. Et j'ai rien à lui apporter, il a rien à m'apporter. Il est venu à Dubaï, j'habitais déjà à Dubaï, il m'a pas appelé pour venir à Dubaï, bref, voilà. Juste mon pote parce que c'est mon ami, c'est un mec en fait que je respecte parce que au final c'est un mec vrai, c'est un mec droit et quand il a des choses à dire, il le dit, mais en dehors de ça, c'est un mec droit et c'est un mec respectable, il a une famille, etc. Et je sais qu'au niveau religion, etc., il fait très attention et il dit vraiment que la vérité, il essaie de voir les choses différemment des autres qui sont là juste pour prendre le buzz, ramener des gens sur leur snap pour essayer de parler, divulguer des informations qui sont même fausses. Lui, je sais qu'il ramène des gens sur son snap, etc. De temps en temps, il fait son truc, mais il est pas dans le mal, il est pas dans le mensonge, il est pas dans le bad buzz, etc. Voilà, il est là pour faire son petit truc, il fait chier personne, il va jamais trop loin. C'est ça qu'il apprécie chez lui. Et donc voilà. Et Marc m'a envoyé un message hier pour me dire mais t'as vu ces trucs sur internet qui tournent comme soi-disant par rapport à Billionaire, comme quoi tu gardes les cartes des gens et t'as quoi sur Billionaire, tu gardes les cartes des gens parce que sur Billionaire c'est des abonnements mensuels, trimestriels ou à l'année par exemple. Tu gardes les cartes des gens pour ensuite t'en servir après pour acheter des billets à moins 50 à moins 50. À la base j'avais pas envie d'en parler parce que j'en ai rien à foutre, parce que c'est totalement faux, j'ai rien à me reprocher. Parce que si ça serait vrai, je serais en prison à l'heure actuelle. Donc si c'est vrai, envoyez tout à la gendarmerie, envoyez tout au tribunal. Si c'est vrai, faites-moi rentrer en prison maintenant sur la vie de tout ce que j'ai de plus cher au monde, sur ma vie, que je crève maintenant, sur la vie de mes enfants, que tout ça n'a jamais existé, que tout ça c'est faux. Et que tout ça c'est même pas possible. Les gens qui sont abonnés sur mon site le savent très bien. Sur mon site, quand vous vous abonnez, vous passez par une plateforme de paiement qui s'appelle Click and Pay, qui est sécurisée. D'ailleurs on parle beaucoup de Click and Pay en ce moment, qui est sécurisée. Et cette plateforme de paiement, Click and Pay, travaille avec une banque. Donc la banque en question, etc. C'est elle qui détient les numéros de carte, c'est elle qui gère tous les paiements, etc. Vous croyez vraiment qu'on peut détenir les numéros de carte des gens comme ça? Mais où va votre tête? Donc réfléchissez bien, et dans ce cas-là, si ça serait vrai, je suis déjà en prison. En tout cas, si c'est vrai, envoyez toutes les preuves que vous avez à l'État. En tout cas, moi, ces gens-là, je vais pas en parler 10 000 ans. Comme j'étais en train de vous dire, ces gens-là, je vais pas en parler 10 000 ans parce que c'est faux, parce que c'est de la merde, parce que j'ai pas que ça à faire. Je m'en fous complètement. Sortez ce que vous avez envie de sortir sur mon business, tant que c'est faux, j'ai rien à me reprocher, je suis carré dans mes bottes. Mon business, il y a des avocats de fou derrière, j'ai dépensé des sommes pour que mon business soit carré, même si les paris sportifs, ça reste les paris sportifs, c'est un jeu d'argent, c'est un jeu de si. Le seul truc au final que vous pouvez me faire reprocher, c'est que des fois, il y a des gens qui perdent. Mais ça, malheureusement, je ne promets pas à tout le monde que vous allez gagner, et ça je vous le dis, je l'ai toujours dit. Comme vous avez vu, en ce moment, je me suis un peu calmé, mais parce que c'est pas encore la saison. Mais en tout cas, j'ai jamais promis aux gens vous allez gagner, voilà. Seul truc que vous pouvez me reprocher dans mon business, c'est que des fois il y a des gens qui perdent, mais vous pouvez gagner beaucoup. Comme perdre aussi, c'est possible, ça arrive de gagner, ça arrive de perdre, c'est le monde des paris sportifs, je suis conseiller sportif, je suis pas devin, je suis pas voilà. Mais tout le reste c'est complètement faux. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, c'était juste pour faire une mise au clair. Et ces gens-là, en tout cas, moi je vais les attaquer pour harcèlement, déjà pour incitation à la haine, pour diffamation sur les réseaux de ce truc mensonger. Donc voilà, je vais faire tout ça à la famille et ça sert à rien. Moi je mène ma petite vie tranquille avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants que j'aime plus que tout. J'ai une émission qui va sortir dans pas longtemps dont je suis très fier. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, etc. Et je suis là à parler de gens qui
essayent de faire du buzz sur notre dos, de casser du sucre sur notre dos qui est faux pour faire du buzz. Donc ça m'insupporte. Moi, ces gens-là, je leur réponds jamais. Là, je vous le dis, j'ai répondu parce qu'il y a mon pote Marc qui m'a envoyé ce message. Et je me dis, il faut quand même répondre. Ça veut dire que même si mes potes ils m'envoient des messages, c'est que ça vient quand même à leurs oreilles. Donc ça veut dire que s'il y en a qui croient, ça serait n'importe quoi, le monde deviendrait fou. Donc je vous jure sur tout ce que j'ai depuis sur mon monde que ça n'a jamais existé. Et si ça arrive vraiment, envoyez les preuves aux flics qui viennent me chercher directement, la famille. Parce que c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. J'ai jamais fait les choses mal dans mon business. Mon business est carré. Si vous voulez, je vous dis, même mon bureau sont à Malte. Ça veut dire que vous pouvez aller à Malte. Il y a des bureaux billionnaires Prodo. Il y a tout, la famille. Donc j'ai rien à me reprocher. Donc tout ce que vous voulez sortir, sortez-les. En tout cas, moi, je vais attaquer ces personnes-là. J'ai déjà commencé à attaquer ces personnes-là pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine sur les réseaux sociaux. Et en plus, quand ça parle des enfants, là, c'est encore pire. Donc vous inquiétez vraiment pas pour ces gens-là. Ils vont pas s'en sortir sans rien, dire de la merde sur les gens, etc. Et s'en sortir comme ça, sans rien, non, ça n'existe pas. Donc vous pouvez faire tout ce qu'on veut. Moi, je répondrai jamais sur les réseaux sociaux à ces personnes parce que j'ai pas envie de leur accorder du buzz. Parce que ces personnes-là font ça pour avoir du buzz, parce que c'est pas leur métier, ils ont pas que ça à faire, ils gagnent pas de l'argent en faisant ça. Ils veulent ramener le plus de gens possible pour ensuite gagner de l'argent grâce à ça. Et parce qu'ils ont envie d'être connus, je sais pas moi, mais en tout cas, je comprends pas cette mentalité des gens. Et le karma est grand, Dieu est grand, moi, même si tu me fais du mal, je te ferai pas du mal. Je suis pas un haineux, je suis pas méchant. C'est-à-dire si tu me fais du mal, fais-moi du mal. C'est pas moi qui va te le rendre de toute manière. Il y a des gens au-dessus de nous, il y a tout qui est au-dessus de nous. Moi, c'est contre trop pour moi le karma. En tous les cas, la famille, n'écoutez pas ces rumeurs de merde. Tout ce que vous avez sur ma vie, c'est déjà exposé. Et voilà, famille, kiffez votre vie. N'écoutez pas les gens. Moi, là, j'écoute pas les gens. C'est juste que vraiment, je voulais me en parler par rapport à mes potes qui m'en ont parlé. Fin de l'histoire. Ces gens-là sont attaqués en justice. Donc, il n'y a pas de problème, la famille. On est ensemble et je vous embrasse tous. Je vous kiffe. Même les haineux. Et aussi, petit truc qui tourne aussi en ce moment, soi-disant sur le site billionnaire. Tu rentres, tu payes. En fait, ça, c'est la jalousie des gens qui n'aiment pas la réussite des autres. C'est clairement ça. Les gens, ils n'aiment pas la réussite des autres. Mais dans tout. Moi, comme je vous ai dit, j'ai rien à me reprocher sur mon business. Tout est carré, tout est clean. Donc, vous pouvez faire tous les trucs du monde que vous avez envie. Dans tous les cas, quand t'es clean, t'es clean. Ça n'a rien à voir. Tu peux aller devant n'importe quel tribunal. Le juge dira, écoutez, sa société, elle est clean, tout est propre. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, bref, en dehors de ça, les gens, il y en a qui disent, qui sont même pas inscrits sur mon site. Ouais, mais sur Billionnaire, on peut pas se désabonner. C'est comme ça qu'il fait de l'argent, on peut pas se désabonner. Les gars, vous pouvez vous abonner. Quand je vous dis c'est sans engagement, ça veut dire vous pouvez vous désabonner. Tous les gens qui ont déjà été inscrits sur mon site le savent. Parce que si j'aurais eu tous les abonnements depuis le début que j'ai eu, les gars, je serais archi milliardaire. Donc c'est pas le cas. Donc arrêtez de vous faire fabuler, arrêtez d'exagérer tout le temps dans votre vie. Vous allez sur le site, essayez là, les gens là, abonnez-vous et vous allez voir, il y a une case pour se désabonner la famille. Fin de l'histoire, c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué et c'est réel. Donc n'écoutez pas les gens, surtout quand vous n'avez pas vous-même essayé.